Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver en ce 25 décembre et bien évidemment bonne fête à tous les gars. Et bien aujourd'hui je vais encore vous gâter, donc là on va se refaire des analyses comme d'habitude. Donc je sais que ces derniers temps j'ai pas trop fait de vidéos en public, donc en tout cas avec les membres VIP bien évidemment on a fait des vidéos tous les matins. J'étais occupé, donc je faisais pas mal de programmation, etc. Enfin bref, j'étais vraiment occupé. Donc là, on va se faire la dernière vidéo de l'année. Donc on va se faire une grosse analyse. On va checker surtout Bitcoin, Ethereum et l'alt season. Spoil alert qui est confirmé. Je vous montre tout ça. Donc on va voir Ethereum. Donc on va faire le suivi de la chart de la Cup and Handle. Ok. Donc on va voir très très prometteur. On va revenir sur le logarithmique régression dont on n'a pas parlé depuis un gros moment. On va revenir sur cette charte également, l'achat idéal pour les investisseurs selon Weinstein. Donc là aussi, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé. Donc ravi de voir que toutes ces patterns fonctionnent parfaitement. On va checker aussi mon indicateur que j'ai créé ici qui détecte les accumulations-distributions, en gros les tops et les bottoms long terme. Donc on va revenir là-dessus les gars aussi, hein, donc ça va être très intéressant. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, hein, vraiment je pense que ça va vous intéresser. Ici on avait parlé de la zone d'objectif enfin de la zone d'objectif, donc on commence à s'approcher, donc on va voir ça également. On va revenir également sur cette pattern qu'on avait vu. Est-ce que vous vous rappelez de cette pattern, les gars? Bon, avec les membres VIP, on l'a vu enfin, on la voit tous les jours, donc on s'en rappelle. Mais vous, sur YouTube, rappelez-vous, on en avait parlé la première fois, peut-être ici, au mois de novembre, je sais plus, peut-être ici, début novembre. Enfin bref, ça fait super longtemps. Et regardez comment Bitcoin a chevauché cette pattern. Bon, là, il y a un petit écart. Donc on va surveiller. On va surveiller ça, on va en parler dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, donc je vais vous dire exactement ce que je pense par rapport à ça. Et on va voir, la charte de l'alt season. L'alt season, les amis, qui est confirmée. Mamos a confirmé l'alt season. Bon, elle est confirmée en réalité depuis quelques jours. Mais, là, vu que je vous fais la vidéo aujourd'hui, je la confirme avec vous aujourd'hui. Et également, allez, c'est Noël aujourd'hui. Les amis, on va parler d'une chose. Donc, rappelez-vous, hier, je vous ai parlé de mon intelligence artificielle. Je vous propose, je ne sais pas si vous êtes d'accord, donc je vous pose la question, les amis. Est-ce que vous voulez que je fasse un groupe Telegram où je vous publierai une analyse de Jarvis tous les matins, donc je pense sur Bitcoin ou Ethereum. Et donc voilà, c'est vous qui me dites. Vous me dites en commentaire, est-ce que vous êtes chaud? Donc ça sera gratuit, une analyse tous les matins, faite par mon intelligence artificielle que j'ai créée, moi, Mamos, exclusivité 5% les amis. Donc voilà, vous savez ce que je vais faire? Pour la première, pour vous donner un exemple, je vais la copier et je vais vous la mettre dans l'onglet communauté sur YouTube. D'ailleurs, dans l'onglet communauté, les amis, regardez, j'ai fait un sondage. Est-ce que vous êtes chaud pour un live demain? Donc répondez-moi en commande, répondez dans le sondage qui est dans l'onglet communauté, les amis. Donc vous allez retrouver l'analyse également. Donc répondez-moi à midi, je prendrai en compte l'heure que vous m'avez donnée. Pour l'instant, c'est 15 heures qui gagnent pour un live. Et dans ce live, les amis, notamment, je vais utiliser mon intelligence artificielle pour analyser vos alts, d'accord? Donc ça peut être sympa. Donc voilà. Donc là, je vous mets l'analyse. Hop, regardez, copier-coller, boum. Donc pour Ethereum, faites-vous l'idée que vous en voulez. Enfin bref, j'ai fait un copier-coller. Vous faites, vous allez lire ça, vous regardez. Il propose des trades haussiers, des trades baissiers. Regardez ça, vous en faites ce que vous voulez, hein, vraiment, moi, je vous le partage, et vous me dites bien en commentaire, les amis, si vous voulez que je fasse un groupe Telegram gratuit pour avoir une analyse par jour de cette intelligence artificielle. Donc voilà, bon, ça c'est mon cadeau de Noël pour vous, si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire, hein, vous likez la vidéo, les amis, merci à tous ceux qui le font, comme ça au moins je sais si ça plaît à un très grand nombre. Donc mettez un max de likes. Je veux vraiment que cette vidéo elle soit différenciée des autres avec les likes. Comme ça, moi, je me prends la tête et je vous fais ce petit groupe Telegram.
et je me motive tous les matins à vous envoyer ces signaux. Allez, je publie cette analyse ici. Voilà, normalement, vous la voyez. Vous n'hésitez pas à la liker, comme ça, tout le monde peut la voir. Ça va référencer en fait l'analyse. Ça, l'algorithme YouTube va mettre en avant cette analyse, d'accord? Donc je vous laisse lire tout ça. Moi, je ne vais pas vous le lire dans la vidéo, c'est pas utile. Donc on va commencer l'analyse, les amis. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, c'est pas fait. Et pour les notifications, les gars, mettez bien toutes, parce que sinon, des fois, vous n'aurez pas les notifs. Bref, on avait vu la cup handle sur Ethereum. On en avait parlé, etc. Nickel. On avait parlé d'un pullback parfait. Allons voir de plus près ce pullback. Donc juste pour l'objectif, les amis, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est 3200 $ pour Ethereum, hein, l'objectif de cette pattern. Donc maintenant, je vais zoomer un peu et regarder ce qu'on avait eu ici. On a vu un bull flag. Donc d'accord, donc ça c'est une figure haussière, d'accord, de continuation. Donc on a fait le pullback, on est venu pile poil sur la ligne de coup. Et bien maintenant, la suite logique, les amis, c'est de continuer le mouvement à la hausse. Donc, petit bémol, il peut y avoir également une temporisation comme ça. Ça arrive également, c'est ce qu'on appelle un SOS, un Sign of Strong avant de repartir. Donc, une temporisation latérale. C'est également possible, d'accord? Donc, on verra, mais en tout cas, pour moi, c'est bullish. On a fait le pullback. Tant qu'on ne passe pas sous ce rectangle ici, comme ça, pour moi, tout va bien, d'accord? Pour Ethereum, tant qu'on ne casse pas ici, cette ligne ici, eh bien, c'est OK, c'est la hausse qu'il faut privilégier. Donc, pour l'instant, moi, je privilégie la hausse jusqu'à preuve du contraire. Je reste sur ce scénario. Voilà, donc c'est mon scénario, je reste dessus. Voilà. Alors, pour Bitcoin, donc là, on est sur le BLX avec le logarithmique régression, donc cet indicateur, donc on en a parlé beaucoup pendant le bear market. Donc ça nous a permis d'accumuler du Bitcoin quand on était ici dans le vert. Et oui les amis, les haters, ils vont rager, ils vont se dire « Ah bah non, c'est pas possible, tu pouvais pas vendre le top ici et acheter le bottom ici. » Eh bien on l'a fait et les vidéos sont sur YouTube encore. Donc les gars, allez voir, n'hésitez pas. Il y a une panoplie de vidéos là-dessus. Et il y a même des abonnés, bien sûr, qui étaient là à ce moment-là. Donc les gars, je vous montre très rapidement pour les débutants. Mais avec cet indicateur, eh bien, c'est très simple d'acheter les bottoms. Ouais, complètement foiré mon rond. Donc les bottoms ici, vous voyez très clairement ici. Et les tops dans le rouge. D'accord? Donc top dans le rouge. Top dans le rouge, bottom dans le vert. Ouais, c'est simple, hein. C'est pas très compliqué, hein. Top dans le rouge, bottom dans le vert. Voilà, tout simplement. Donc là, vous voyez comme moi, est-ce qu'on est sur une zone de top pour le moment? Non. Donc là, c'est des zones long terme, hein, vraiment cycliques, pour le cycle complet du Bitcoin. Donc là, vraiment, nous, pour vraiment vider ces bagues, ça serait, d'attendre qu'on soit bien dans le rouge, comme ça, vous voyez, et là, qu'on fasse une distribution, ici, il faudra vendre, d'accord? Donc, pour le moment, est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, même commencer à vendre quand on rentre un peu dans le rouge, donc là, il faut vendre un peu tous les jours, toutes les semaines, c'est vous qui voyez, mais plus on rentre dans le rouge, plus on reste dans le rouge, plus il faut vendre. C'est des zones de vente et pas des zones d'achat, les amis. Donc, les zones d'achat, elles étaient beaucoup plus basses pour l'instant. Eh bien, pour moi, pour le Bitcoin, c'est pas les bonnes zones d'achat sont passées. Donc, c'est fini. Donc, nous, on n'a pas fait de DCA pendant le bear market. On a attendu d'être dans le vert pour faire du smart DCA, du DCA intelligent, parce qu'on était dans une zone stratégique. Donc, juste, voilà, pour les débutants, petit tips. Donc, on avait vu également, durant cette année 2023, la charte de l'investissement et de l'achat idéal pour les investisseurs selon Weinstein. Donc, c'est une configuration ici avec la moyenne mobile 30 semaines que vous avez en bleu ici. Il faut également repérer les résistances, les zones de résistance. Et dès qu'on a une configuration qui est semblable à celle-ci, on a les signaux d'achat. Donc, on a bien eu les signaux d'achat ici. Quand on était au-dessus de la résistance, on n'a pas réussi à repasser en dessous. Donc, ce qui est un signe de force de cette polarité qui a été validée et qui nous a
eh bien, valider ce signal d'achat pour les investisseurs. Donc, vous pouvez le voir ici hein, sur la charte à droite, qu'on a des respirations, des pullbacks, des check-out plutôt, d'accord? Ici, là, vous voyez? Donc, c'est pas impossible qu'à des moments, eh bien évidemment, hop, hop, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ait quelque chose comme ça, qu'on ait des retracements, des check-out, ok? Donc vraiment, c'est pas très grave. Bon, ça peut être violent, hein. Je dis pas que ça va être gentil, etc. Mais c'est le but du marché, c'est de retirer les mains faibles du marché, de faire craquer des gens. Ceux qui ont mis trop de levier, on les dégage. Et ceux qui sont fragiles un petit peu, entre guillemets, psychologiquement, qui auront peur pendant ces check-out, on les éjecte du marché également. Donc voilà. Donc voilà cette fameuse charte d'accumulation, distribution. Mais juste avant de continuer les amis, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne en cliquant ici sur le bouton rejoindre. Donc vous aurez accès à mon groupe VIP. Donc vous aurez accès à vraiment des vidéos tous les matins, des analyses de l'intelligence artificielle qui vont être régulières. Vous allez avoir des panoplies de... Vous avez accès également aux des indicateurs vous sont offerts que j'ai programmés. Donc vraiment beaucoup de contenu pour les membres VIP. N'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Donc voilà, reprenons donc cette charte de distribution accumulation. Donc quand on a un gros triangle rouge, c'est en général le top ou proche du top. D'accord? Donc suite au croisement ici de ces lignes, quand on a un croisement, eh bien, c'est le top pour le Bitcoin, d'accord? Et quand on est en vert, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, là, les petites comment on appelle ça, les barres en vert, ça veut dire que c'est une accumulation. Donc, c'est pas moi qui les colorie, hein, c'est bien un indicateur. Regardez, si j'enlève le Mamos Trend Color, eh bien, tout est en vert et rouge, d'accord? Enfin, là, c'est la couleur de la bougie, hein, ouverture, fermeture, d'accord? Mais si j'active l'indicateur, là, il colorie selon ce qui détecte, d'accord? Donc là, il avait bien détecté ici une accumulation, d'accord, qui est validée. Donc ce que je vais vous dire par là, donc est-ce qu'on est dans le rouge ici, donc proche d'un top? Non, pas du tout. Les bougies ici sont en jaune, donc on n'est pas proche d'un top long terme, hein, d'un top cyclique, et on n'a pas encore le triangle. Donc vraiment, pour l'instant, il y a le temps. Il y a le temps avant d'avoir un top de cycle, donc vraiment le gros top du marché. Pour l'instant, il n'y a pas de signe. Déjà, il faudra avoir des bougies rouges. Tant qu'on n'a pas de bougies rouges comme ici, d'accord? Donc comprenez bien que c'est l'indicateur ici qui colorie les bougies, hein. Donc pour l'instant, elles sont jaunes. Et tant qu'on n'a pas de triangle, on n'a pas de signe signe de top. Donc pour l'instant, eh bien, on est en bull run, on est dans un marché haussier. Le marché continue de monter tranquillou. Donc voilà, pas de signe vraiment très dangereux à très long terme. Donc pour les prochains mois, je vais dire presque les prochaines années. En tout cas, pour l'année 2024, c'est pas une année baissière à laquelle on s'attend. Il peut y avoir un retracement, mais on ne s'attend pas à une année baissière. Voilà. Également ici, on en avait parlé pour les objectifs intermédiaires. Donc c'est pas pour viser un top de cycle, mais plutôt un top local. Donc en tant que top local, on avait vu ensemble qu'on avait une zone qui est située entre 44 500 quasiment, d'accord, ici. Donc en gros, ce rectangle-là, jusqu'au 53 276, c'est possible ici qu'on pose un top, d'accord? C'est possible ici qu'on pose un top avant de retracer pour repartir ensuite, ok? Donc juste, pour vous matérialiser ça sera ce qu'on appelle un top local. Donc c'est pas un top définitif parce que plus tard, on repassera par-dessus. Mais c'est possible qu'ici, dans cette zone stratégique, on pose un top. Donc nous, on va checker ça, hein, on va surveiller ici, on aura des signaux qui vont nous montrer que c'est un top. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, jusqu'ici tout va bien. Donc on verra quand ça sera le cas. Donc j'avais également, selon d'autres indicateurs, sans rentrer dans les détails pour pas faire une vidéo trop longue, 48 000 risque d'être une grosse résistance. Donc attention, plus on se rapproche des 48 000, plus c'est dangereux.
Et pour moi, la zone un peu extrême de cette zone de top potentiel local, ça serait aux alentours des 53 000 dollars. Donc attention, on verra quand on y sera. Pour l'instant, les amis, bah, je dirais patience. Encore un peu de patience. Ici, les amis, rappelez-vous de cette charte. Est-ce que vous vous en rappelez, les gars? En tout cas, avec les membres VIP, on voit ça tous les matins. Donc, on la regarde tous les matins. Et rappelez-vous, on en avait parlé, on était ici là pendant le mois de novembre. Le Bitcoin n'avait même pas break ici. On se disait qu'on allait surveiller cette charte de près. Donc vous voyez bien que ça suit à peu près. Hein. C'est pas exactement pareil, bien évidemment. Mais on voit bien, si vous avez l'esprit entre guillemets ouvert, vous pouvez voir eh bien, la corrélation entre la charte actuelle du Bitcoin et la pattern que je vous ai collé ici. Et sincèrement, la corrélation, elle est très 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 élevée. Hein. Après, est-ce que j'ai bien mis la charte exactement comme il faut? Bien évidemment, eh bien, on peut la modifier pour que ça colle à peu près. Bon, c'est pas le but. Le but, c'est surtout de voir le cheminement. Donc ça, on avait vu qu'il allait avoir un breakout. Il y a eu le breakout. Quand on a eu le breakout, on savait qu'il y avait de fortes probabilités de revenir tester eh bien, le haut du tunnel ici en violet. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le Bitcoin est revenu tester le haut du tunnel. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est regarder la suite. Donc, potentiellement, si la pattern tient toujours, c'est possible qu'à un moment, eh bien, il y a une bifurcation. La pattern, elle monte et le Bitcoin, il baisse. Donc là, ça serait le scénario, on le suit plus, c'est terminé. Mais pour l'instant, les amis, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, on va vraiment suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Le plus logique, quand même, ça serait peut-être un rebond. En tout cas, on va voir, mais pas trop s'éloigner d'ici. Hein. Là, c'est pas grave encore. Si vraiment on repasse sous cette trendline ici, d'accord, que le prix fasse tac, tac, là, ok, c'est terminé, on annule. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je dirais, si on regarde bien la charte et qu'on n'essaye pas de la trop la timer, regardez à partir de quand ça repart, comme par hasard, à partir du 1er janvier. C'est pas moi qui ai décidé, les gars. Hein. C'est vraiment pas moi, mais comme par hasard, à partir du 1er janvier, selon cette pattern, eh bien, le Bitcoin peut repartir violemment à la hausse, entre guillemets. Vous voyez très très bien ici l'accélération. Donc si cette pattern tient toujours la route, attendez-vous au 1er janvier à avoir une accélération haussière sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, quand on parle d'accélération haussière le 1er janvier sur le Bitcoin, eh bien, la saison, elle est validée. Donc, bah, le scénario, si on tient compte de ce scénario ici, et qu'on se dit, ici, on a validé eh bien, l'alt season en breakant cette résistance. Rappelez-vous, hein, on en a parlé plusieurs fois ici de cette charte. Donc là, on a eu le breakout, c'est clair, c'est net. Eh bien, si à partir du 1er janvier, Bitcoin commence à accélérer à la hausse, attendez-vous à ce que les alts fassent mieux que Bitcoin ce coup-ci. D'habitude, rappelez-vous, quand Bitcoin y monte, les alts se font éclater. Mais ce coup-ci, les alts, elles ont validé leur signal de hausse. Donc regardez, je vous montre ce qui s'est passé eh bien, dans le passé. Regardez ici. Dès qu'on a eu le breakout de cette résistance ici, on a eu une accélération haussière vers la zone stratégique qui est eh bien, en rouge ici. Donc, à quoi je m'attends actuellement? Eh bien, pareil, on a eu le breakout. Je m'attends à faire eh bien, une accélération jusqu'à la zone stratégique. Moi, personnellement, ici, je vais prendre mes bénéfices sur mes alts. Je vais vendre massivement des alts. Je vais garder une petite partie, peut-être 25%. Donc je verrai à ce moment-là, selon les signaux que j'ai, selon la confiance que j'ai pour un top. Et après, attention, car on pourra revenir respirer. Donc en 2024, faire un gros retracement sur les altcoins pour repartir ensuite sur un mouvement, et bien comme ici, vous voyez, c'est exactement la même chose. On avait eu eh bien une accélération haussière suivi d'un gros crash. Bon là c'était le crash Covid, donc c'était peut-être un peu exagéré. Ce coup-ci, je pense pas que ça soit aussi profond. Mais en tout cas ici, on a eu un gros crash suivi d'une accélération méga parabolique par la suite. Donc voilà voilà ce que je m'attends, hein, tout simplement les amis. Donc cette vidéo les amis touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, donc les gars n'hésitez pas, vous avez plusieurs choses à me dire les gars, vous avez déjà rejoignez la chaîne en tant que membre VIP,
24,99 par mois, c'est un super investissement, vous le regretterez pas, j'en suis persuadé. C'est sûr que si vous avez 100 dollars de crypto, bah, ça vaut pas le coup, mais sinon, franchement, vous n'allez pas le regretter. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un groupe Telegram pour des analyses sur Bitcoin et Ethereum. D'accord? Un groupe privé Telegram. N'hésitez pas à me le dire. Je vous publierai tous les matins. Donc ça, c'est cadeau de Noël. N'hésitez pas également à voter ici pour le live d'aujourd'hui. Hein. Dimanche, lundi, là, aujourd'hui 25 décembre. N'hésitez pas à me dire si on le fait aujourd'hui. Donc pour l'instant, l'heure que vous préférez, c'est 15 heures. N'hésitez pas à voter. Dites-moi les amis. Essayez de me dire avant midi, ça serait cool. Et puis comme ça, je vous dirai quand j'aurai l'heure de fixer. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à liker, bien évidemment. Voilà, voilà les amis. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon 25 décembre. Je vous dis peut-être à tout à l'heure du coup pour le live. Donc comme ça, on analysera un petit peu vos altes préférées. Et voilà, c'était Mamos qui était avec vous. Très bonne journée à tous. Ciao, ciao.